Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu tendance en ce moment, puisqu'il va s'agir du tri de mes vêtements, de mon dressing qui est juste derrière moi. J'avais déjà fait cette vidéo, je crois l'année dernière, ouais, il y a un an à peu près. C'est quelque chose que je fais régulièrement, je dirais à peu près à chaque changement de saison. J'ai pas attendu Marie Kondo, cette femme, pour me lancer dans le business, mais c'est vrai que bon, bah, c'est toujours inspirant de voir ça chez les autres. Moi ce qui a joué aujourd'hui, c'est surtout le déménagement à venir, hein. Je vous avoue que ça m'a mis un petit peu le coup de cèpe qu'il fallait pour que j'attaque la partie dressing. Donc chez moi, vous le savez, c'est un tri régulier, donc là ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est surtout de se débarrasser des choses trop petites, puisque soyons réalistes, même si j'ai l'intention de dégonfler les prochains mois, il y a des choses là-dedans que je compte pas reporter, ou en tout cas dans lesquelles je n'estime pas envisageable de re-rentrer à nouveau. Tu vois, il y a vraiment des choses trop petites, ce serait trop de contraintes pour moi d'atteindre ce poids-là à nouveau, donc je sais très bien que c'est non. Je pense notamment aux shorts pour l'été, on va s'en reparler tout de suite. D'ailleurs vous verrez, il y a à la fois l'hiver, l'été, tout est mélangé chez moi, puisque dans cet appart-là, dans cette maison-là, on avait un grand dressing qui nous permettait de tout garder sans faire de partie en fonction des saisons, et dans la nouvelle maison ce sera exactement pareil. Donc voilà, moi j'ai tout à disposition, et quand je trie tout. Donc on a dit, on enlève tout ce qui est trop petit, tout ce que je ne porte plus, dans le sens c'est plus mon look, tu vois. Je pense encore une fois aux choses trop courtes, aux choses trop décolletées aussi, enfin voilà, il y a des choses à mon avis qui vont dégager dans ce sens là, les choses évidemment que je n'ai pas portées depuis les 6 derniers mois, ou depuis l'année dernière selon les saisons. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me permet de me rappeler de certains trucs qui sont au fond, qui sont derrière, et que j'adore, mais que je vois pas au quotidien. Et c'est vrai que de repasser tout ça en revue, ça nous fait repenser à certaines fringues tout simplement qu'on a oubliées. Je vais pas... j'allais dire, je vais pas les embrasser. Je suis pas du tout dans le sketch très attachée aux choses matérielles, tu vois. Mes vêtements, ça va, ça vient. Franchement, j'en ai absolument rien à carrer. Je vais pas leur faire des câlins, merci d'avoir été dans ma vie, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Par contre, juste après, on va les donner à des associations. Ma soeur a fait ce tri-là, ma mère aussi, Loulou aussi, tout le monde est dans le move, donc voilà, c'est à mon tour. Je vous mets le lien de notre Vinted à toute la famille dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je suis pas sûre qu'il y ait grand chose aujourd'hui qui soit rajouté, mais en tout cas il y a des choses régulièrement, comme je vous dis, que ce soit pour toutes les tailles du coup, puisqu'il y a toute ma famille, pour les hommes aussi, enfin bref, je vous laisse aller faire un tour si ça vous intéresse. Les enfants, on va commencer tout de suite. On va commencer justement avec ce que j'avais mis de côté pour cet été, donc c'est surtout les shorts. Typiquement voilà, ce dont je vais vous parler tout de suite, ça c'est le genre de short que je porte en été, parce que bien large. En fait, même si c'est court, ça me dérange pas tant que ça que ce soit court, même si évidemment il y a une norme à pas dépasser chez moi, ou justement à dépasser. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la largeur de la cuisse, tu vois. J'aime bien les shorts larges, qui sont fluides et qui te collent pas au cul. Donc celui-là, typiquement, c'est un short que je mets depuis des années. Il vient de chez H&M et voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime quoi. Donc celui-là, oui, je garde. Ça c'est pareil, tu vois, c'est vraiment typiquement mon style, donc ça c'est encore quelque chose que je vais garder, parce que peu importe si je grossis un petit peu, je peux toujours les caler, tu vois. Donc vraiment, typiquement, c'est parfait. Celui-là, il est borderline, mais il est quand même super mignon, donc je vais le garder. Par contre, typiquement, voilà ce dont je vais me débarrasser. Arrêtons le sketch, pourtant qu'est-ce que je l'ai aimé. Je l'ai beaucoup porté quand on était en Sardaigne il y a quelques années, mais voilà, non seulement il est très court, et en plus il est ouvert sur les côtés, donc à un moment ça remonte jusque sous les aisselles. On dit non, donc je vais m'en séparer. Ce short là aussi, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il est bien large, hein, il y a de la place et tout, mais il est vraiment beaucoup trop court sur les fesses et tout. C'est pas quelque chose que je pourrais reporter. Par contre, il est vraiment canon et pas très abîmé. Je pense que je vais peut-être le mettre sur Vinted, celui-là. Je vous laisse jeter un oeil si jamais c'est le cas. Ça, on va dire stop aussi. Mon dieu, trop court. Canon, mais trop court. Donc c'est un non. Celui-là, canon. Les enfants, il y a vraiment des très belles choses. Mais trop court aussi, beaucoup trop court. Je me vois tellement plus porter ça aujourd'hui. Là j'ai des petites choses comme ça, c'est des jupes de rando, vous savez, avec le truc anti-frottement en dessous. Je sais pas si vous portez ça vous. Mais ça je les avais achetés pour il y a 2-3 ans quand on était partis dans les Pyrénées. Et je pourrais tout à fait les reporter. On n'est pas au top du style hein, les enfants, mais quand je fais de la rando c'est pas l'objectif. Donc je vais garder ça parce que c'est très pratique. Ensuite on attaque les jeans que je ne peux plus porter actuellement parce que trop petits. Mais d'après ce que je vois... ça commence bien. Celui-ci c'est une taille 29-32, donc ce qui correspond à un petit 38-40 on va dire, un petit 40. Qui plus est taille haute, donc ça me plaît beaucoup.
Je sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est typiquement ce que je pourrais reporter. En plus il est noir, tout simple et tout. Un petit peu élastique, skinny, bien comme il faut. C'est typiquement ce que je pourrais reporter si je perdais du poids. Donc je vais le mettre de côté. On verra bien où j'en suis l'année prochaine. Ça pour moi c'est une valeur sûre que je vais garder. J'ai le même en jean brut, donc même combo. Je vais garder tout ça dans un coin. Celui-là je vais le garder, les enfants, c'est un souvenir. C'est mon jean en taille 48 chez H&M, ce que je mettais avant, voilà, fut un temps. Donc celui-là je le garde, c'est vraiment, j'allais dire en souvenir du bon vieux temps, mais non, mais c'est vraiment pour me rappeler d'où je viens et me dire que même si je reprends du poids à certains moments de ma vie, j'en serai jamais à ce niveau-là, donc voilà, c'est très important pour moi de l'avoir quoi. Je vais passer aux pantalons que je mets en ce moment, donc là il n'y a pas beaucoup de tri à faire, c'est vraiment tout ce que je porte en ce moment même. Donc ceux-là, tac tac, je les connais par cœur, c'est oui. Celui-ci aussi, le rouge, celui de chez Lola Lisa qui m'a permis de gagner le concours il y a maintenant 2 ans en effet croco un petit peu. Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai un petit peu du mal à le fermer dernièrement, mais on y croit. Pareil, Lola Lisa encore une fois, c'est l'esprit vinyle violet, enfin mauve. J'aime tellement ce pantalon quoi, j'aime tellement ça, donc ça c'est évidemment à conserver. Ça c'est un plutôt récent, c'était Mango cet été. Vous savez, je l'avais mis dans le lookbook de l'été je crois. Il est large, hyper fluide et tout, j'avais trouvé ça très très chouette. J'ai ce jean là, c'est le seul jean brut que je peux mettre actuellement avec les genoux, enfin je dis actuellement, ce sera plutôt au printemps. Avec les genoux complètement ouverts, je vais le garder encore. Un autre jean en couleur un petit peu plus foncée que je peux pas trop porter en ce moment parce qu'il est trop petit. Mais encore une fois, ça doit être une taille 40, donc je pense que voilà, j'y reviendrai rapidement. Ça m'inquiète pas trop, donc celui-là je vais le garder. C'est encore une fois du Lola Lisa. Et là par contre on va dire stop. J'ai un jean kaki de chez Camailleux. Ça doit être une taille 38, mais je sais qu'il est vraiment très petit. Enfin très petit. Tout est relatif, mais je pense que j'y arriverai pas. Donc je vais m'en séparer tout simplement. Et pareil pour ce jean clair que je traîne vraiment depuis pas mal de temps. C'est aussi une taille 38, c'est du Pro Mode cette fois-ci. Et là ça va être certainement une question de goût en fait. Je pense que même si je perdais du poids, et encore franchement je perdrais pas autant de poids. Ça c'est le genre de jean que j'ai porté vraiment au plus bas de mon poids, c'est-à-dire à 72 kg. Ce qui vous paraît peut-être beaucoup, hein. Je vous laisse aller voir mes autres vidéos perte de poids pour comprendre quel est mon poids de forme et tout. Ça je pense que j'y reviendrai pas. Si je perds du poids je vais atteindre les 75, 78 et malgré ce joli poids pour moi qui est donc mon poids de forme, je rentre pas dans ce genre de jean. Donc voilà, j'ai pas envie de me serrer la ceinture, c'est le cas de le dire, pour reporter ce genre de vêtements, donc on va dire stop. À côté et en dessous ce sont les affaires de Loulou, donc moi je vais attaquer les pulls. Alors j'essaie en général de trier ça par couleur, mais c'est pas toujours très efficace. Ici c'est plutôt ce qui est gris, blanc, noir. Là c'est le côté bleu, mauve, vert. Pas du tout de rapport, mais c'est pas grave. Et là-haut j'ai tout ce qui est rose, jaune moutarde et taupe. Voilà. Donc là ça va être très rapide parce que je porte tout de ce côté-là. Ici c'est pareil, je vais juste enlever celui-ci qui est un pull noir que je traîne franchement depuis mon adolescence, c'est un drame. D'où il vient ce truc là? Il vient de chez Naf Naf, hein, il a bien tenu le coup. Voilà, c'est un pull noir avec des effets de trous un petit peu partout, une taille un peu empire, vous voyez pas du tout ce que ça donne, mais bon, voilà, je vais m'en séparer parce que il a plus de forme en fait, tout simplement, il est vraiment trop vieux. Sinon tout le reste, franchement, objectivement, je porte tout. Dans les pulls, je suis pas très difficile. Dans les taupes par contre, si, je vais retirer celui-ci, qui est tout simplement d'une mauvaise qualité, donc ça sert à rien. Je l'avais reçu de la part du site Shein et déjà à réception il y avait quelques fils qui dépassaient. Je l'avais gardé en me disant je vais le mettre pour trader à la maison, sauf que bon bah ça suffit quoi, je l'ai pas du tout sorti cette année, on dit non. Donc voilà, c'est un pull col V couleur taupe, mais voilà, il y a des fils partout, enfin c'est non. Et sur le même principe, toujours de chez Shein, je vais me séparer de celui-ci qui est un jaune moutarde, mais j'ai d'autres pulls en jaune moutarde qui sont de bien meilleure qualité. Celui-ci est beaucoup trop, tu sais, il se tient pas en fait. Et puis il y a un petit nœud comme ça qui se remonte sur le côté de la hanche qui ne me convient plus vu ma morphologie du moment. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de remonter ma hanche comme ça à qui l'entend. Donc voilà, je vais juste m'en séparer parce qu'en plus voilà, la matière est trop souple. C'est pas un pull qui se tient, j'aime pas trop mettre ce genre de pull. Donc tout simplement je ne le porte pas. Je crois qu'au niveau des pulls on est pas mal. Je vais vous montrer un petit peu 2 exemples de choses que j'ai gardées. Voilà, par exemple ce genre de pull à grosse maille
bien cocooning, bien doudou, dans lequel t'es vraiment, t'es cool quoi, tu vois, t'es bien, ça gratte pas et il y a une longueur de hanche suffisante, donc ça typiquement pour moi c'est un oui. Et d'autres choses plus légères, par exemple ce genre de top, alors c'est des tops à manches longues, bien fluides, qui tombent bien encore une fois sur les hanches, qui sont suffisamment longs, que ce soit des manches 3/4 ou des manches longues, vraiment c'est ce que je mets au quotidien, un petit peu rentré dans le pantalon, tout ça je trouve ça très joli. Donc j'ai beaucoup, en fait c'est soit l'un soit l'autre, soit des trucs très épais, soit des trucs plutôt fins qu'on peut mettre à la mi-saison. Donc voilà un petit peu les critères pour moi en termes de pull. On va attaquer les t-shirts et les débardeurs. Bah écoutez, là je crois que je vais tout conserver. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, il y a deux écoles pareil dans mes t-shirts et débardeurs. Soit c'est des débardeurs pour mettre en dessous, donc je m'en fous qu'ils soient en bon état, qu'ils soient transparents, qu'ils soient quoi que ce soit, je m'en carre l'oignon. Par contre, en été, quand je porte ça en tant que t-shirt, tu vois, en tant que top, j'aime bien des très fines bretelles ou pas de bretelles du tout. Parce que en général, quand je dégaine un débardeur, c'est que j'ai envie de prendre des couleurs. Donc j'aime pas du tout avoir 50 000 marques. Les empiècements chelous et tout, c'est vraiment pas mon délire. Donc là, je pense que j'en ai quelques-uns de ce genre-là à dégager. Ce haut-là, par exemple, je l'adore, hein. Je le trouve magnifique. C'est Mango qui faisait ça il y a quelques années. Alors tout le haut, il est un petit peu transparent comme ça, en bleu foncé. Il y a un petit nœud comme ça sur le devant et le reste est fluide en coloris corail. C'est canon, hein. Voilà, je viens de trouver la raison exacte. C'est-à-dire qu'en fait, la coupe manche débardeur est très laide sur moi parce que j'ai des gros bras, sans rentrer forcément dans tous les détails, j'ai beaucoup de bras, donc soit tu mets une fine bretelle et t'assumes complètement le truc, soit si tu mets un joli haut comme ça fait vraiment, enfin ça va pas quoi, ça va pas, on voit que les bras. Donc voilà pourquoi je le porte pas. Pourtant vraiment je le trouve très très joli, mais là c'est une question de morphologie, ça me va pas du tout quoi. Je vais peut-être le mettre sur Vinted parce qu'il est vraiment pas abîmé. Celui-là c'est ma soeur qui me l'a donné il y a pas très longtemps, en me disant peut-être que ça te plaira l'été prochain, mais je crois que je vais dire non. C'est un haut moutarde, enfin pas très moutarde, hein, vraiment jaune pétant, mais avec des pompons comme ça en mode Belgique. J'aime bien la coupe qui est assez large, je trouve ça joli. Le petit décolleté aussi, mais ouais les pompons, tout ça, enfin je crois que je vais pas le porter en fait. J'hésite, hein, j'hésite parce que ça serait, encore une fois, avec un jean, ça serait très joli. Et là, la coupe décolletée va casser un petit peu l'esprit du bras. Vous voyez ce que je veux dire, ou je suis toute seule dans mon sketch. Je vais peut-être le garder et lui laisser une chance l'été prochain. Ok, on fait ça et puis on en reparle l'année prochaine. Donc vous voyez dans les débardeurs je me suis pas débarrassée de grand chose parce que typiquement tu vois, là ça c'est tous les bustiers, j'en ai un blanc, un noir et un marinière. Ça c'est les bustiers que je mets pendant l'été quand je suis en vacances, tu vois, quand je me prends pas la tête. Et puis j'en ai beaucoup des débardeurs pour mettre en dessous, peu importe la couleur, franchement comme c'est en dessous des pulls par exemple typiquement, je m'en fous. Donc ça c'est des choses que je peux garder des années. Ça fonctionne très bien et comme ça j'ai pas besoin d'en racheter. Bon les enfants, je vais attaquer les t-shirts. Alors là je vais essayer de me baser sur la qualité. Il y a des choses que je traîne encore une fois depuis vraiment très très longtemps. Typiquement ce t-shirt. Ah mais non mais ça c'est à ma soeur, je me suis trompée, ça fait partie des débardeurs. Bah ça c'est canon par exemple, c'est vraiment fluide, il y a un beau décolleté. Donc encore une fois l'effet manche épaisse me dérange pas. Je vais le garder, ça n'est pas le sujet. Au niveau des t-shirts, du coup, typiquement ce que je vais garder, ce sont les jolies manches. Voilà, là celui-ci il a des froufrous sur le côté, donc comme je vous disais au niveau des bras, ça me complexe pas et je trouve qu'il est vraiment joli. C'est un col bateau, t-shirt crème et tout, enfin vraiment il coupe droite. Je le traîne depuis très longtemps mais il fonctionne toujours très très bien. J'en ai quelques-uns comme ça aussi en effet de transparence, encore une fois que je porte depuis des années. Mais je les trouve très efficaces en fait, avec une jolie lingerie en dessous, voilà, c'est une coupe vraiment ample, je trouve ça facile à porter. Par contre je vais me débarrasser du vert parce que je crois qu'il y a une tache, voilà, je sais pas si vous allez la voir, pas du tout, mais croyez-moi sur parole, je vais arrêter de porter ça. Et la version rose qui est beaucoup moins flashy que ce que vous voyez là en caméra, je vais la garder aussi parce que c'est facile à porter, encore une fois. Après j'ai tout un tas de t-shirts que je garde parce que c'est mon look du quotidien en fait, typiquement, voilà. Tu vois, un t-shirt comme ça avec un jean, ça c'est mon look pour bosser, je trouve ça très simple et j'ai pas besoin de me prendre la tête quoi. Donc voilà, j'en ai quelques-uns comme ça avec certains motifs qui je pense ne se démodent pas et en même temps c'est vraiment pas le genre de tenue que je vais porter quand j'ai envie d'être bien habillée, tu vois. Donc ça c'est des indispensables pour moi que je vais garder. Pareil dans les trucs à manches longues, j'ai beaucoup trop en fait en quantité mais à chaque fois ce sont des trucs qui tombent bien, tu vois. Et du coup c'est hyper pratique encore une fois pour le quotidien. Vraiment top, là c'est un beau col rond avec une taille qui tombe vraiment parfaitement. Vraiment je crois que la forme t-shirt c'est peut-être ce qui me va le mieux, tu vois. Enfin j'aime bien être en t-shirt, tu vois. Presque plus que quand je suis en débardeur, donc voilà, je vais garder tout ça. Après la question se pose
au niveau des, voilà, de ce genre de top. Ça c'est ce que j'avais reçu cet été de la part du site Grain de Malice. Je trouve ça très très joli. Je vais les garder pour des occasions un peu spéciales. Voilà, avec une épaule dénudée comme ça, parce que ça clairement c'est pas ce que je porte au quotidien à cause de soit du bronzage, soit du côté c'est pratique quoi. Enfin, je sais pas, un t-shirt c'est tellement beaucoup plus simple à porter qu'un truc qui tombe comme ça sur ton épaule. Voilà, je vais quand même le garder. Celui-là aussi, c'est très joli hein. C'est très joli, mais c'est vraiment les épaules sur le côté comme ça, c'est pas dans mes habitudes, mais bon, je vais les garder quand même. On verra l'année prochaine. En fait, je fais pas beaucoup de tri là, c'est pas très efficace tout ça. C'est pas très efficace. Je vais retirer celui-ci qui je pense est beaucoup trop petit et le sera à tout jamais. C'est une marinière que ma soeur m'a effilée, c'est une taille M de chez Etam. En fait il est pas trop petit en haut mais il est trop court sur les hanches et c'est ce qui m'empêche de le porter au quotidien. Donc voilà, en plus voilà, juste ce genre de truc qui tombe beaucoup plus que je préfère 1000 fois, donc celui-là je vais le donner. Et voilà, on n'a pas avancé des masses. On va essayer de passer à la partie dressing derrière avec toutes les robes, les blouses, les jupes. Et je crois que c'est tout, si les gilets, tout ça, enfin je suis pas sûre de faire beaucoup de tri encore une fois, mais bon au moins on pourra dire que je l'ai fait. Bon les enfants, changement de cadre, en haut ici on a toutes mes affaires de sport que j'ai déjà triées, les pyjamas aussi c'est déjà trié, il n'y a pas grand chose, en fait j'ai pas beaucoup de trucs en trop si vous voulez pour dormir et tout, j'ai 2 pantalons pour le bas, après j'ai 2 shorts, enfin bon il n'y a pas de quoi trier si vous voulez. Je vais attaquer donc comme je vous disais cette partie là, le fond ça concerne Loulou. Voilà, pour commencer par exemple typiquement j'ai ce genre de veste blazer mais un petit peu structuré si tu veux, c'est pas un blazer, j'ai un blazer classique noir comme ça et j'ai celui-ci en gris un petit peu en tissu, mais voilà typiquement ça j'en garde 2 et ce sont ces deux là. J'avais déjà fait le tri de tous les blazers que je ne portais jamais donc c'est assez efficace. Ensuite on attaque les gros gilets, alors typiquement je vais me séparer de ça. Parce que c'est un gros gilet mais qui ne se tient pas. En fait c'est un gros gilet pour traîner, sauf que du coup t'as l'épaule qui tombe à moitié, enfin voilà, encore une fois pour traîner, même pour traîner j'ai besoin de trucs qui se tiennent selon ma morphologie tu vois. J'ai pas envie d'avoir une épaule dénudée alors que je porte un gros gilet pour avoir chaud. En plus il y a un gros trou comme ça, enfin bref, même si on traîne à la maison on n'a pas à avoir des trucs complètement abîmés, donc je vais m'en séparer, surtout que j'en ai d'autres en fait, c'est ça le... l'esprit du tri, c'est de comparer un petit peu tout ce qu'on a et en sachant que j'ai déjà ce gros gilet là qui me sert typiquement à traîner à la maison, ça sert à rien que je garde celui-ci qui est mal foutu. Donc hop, ciao. Ensuite j'ai ce genre de gilet, ça vient de chez Zara et c'est en effet grosse laine, noir et blanc comme ça. Sauf qu'il est trop court, donc je le porte pas. J'aime bien quand j'ai un gros gilet comme ça, avoir un gros gilet tu vois, qui tombe bien sur les fesses et tout. Et celui-ci il est beaucoup trop court donc je l'ai pas porté de l'année. Donc je vais m'en séparer, ça sert à rien que ça reste dans mes placards. À côté de ça, typiquement, voilà ce que je conserve, tu vois. Un gilet manche longue, bien long sur les fesses, ça c'est vraiment ce que je porte quand j'ai envie de mettre un gilet. J'ai la même chose en bleu-gris comme ça je garde. J'ai celui à capuche de chez Lola Lisa que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai suffisamment pour pouvoir faire le choix de ne pas conserver celui-ci. Ensuite, j'ai un truc encore avec une étiquette que j'avais encore dû recevoir de la part de Shein. Là, on a un problème de taille, c'est-à-dire que comme je vous disais, j'ai des bras imposants et du coup, quand je mets des t-shirts, il faut que ce soit du coton, soit quelque chose de surtaillé. Parce que là ça va être trop serré, donc ça je peux pas le mettre, même si je perds du poids je ne pourrai pas le mettre, ou alors la morphologie ne conviendra pas sur le décolleté ou sur les hanches, je vais le donner à quelqu'un. Après on attaque tout ce qui est blouse, donc là il y a différentes tailles, par exemple typiquement celle-ci je peux plus trop la mettre actuellement, ça baille au niveau du décolleté, mais c'est quelque chose que je porte dès que j'ai perdu du poids, c'est hyper canon, typiquement avec un jean noir, c'est trop joli, même un jean brut de toute façon c'est vraiment trop joli. Après il y a aussi ce genre de blouse col V que j'aime beaucoup, tout ça je garde évidemment. Ma soeur m'a donné ce genre de truc aussi, dans son tri à elle, j'ai récupéré des choses, donc ça c'est très chouette aussi, tu vois, c'est le genre de truc bien ample, avec un jean brut et puis rentrer un petit peu sur le devant, ça c'est typiquement c'est moi quoi. Donc voilà, je suis très contente, je vais garder ça. J'ai des choses beaucoup plus courtes, celui-là je vous l'ai présenté dans la vidéo lookbook du printemps dernier. J'adore le porter avec un taille haute, donc ça me dérange pas en fait, le court en haut ça me dérange pas parce que comme je vous disais la taille ça va, mais le court en bas pose problème, ça pose beaucoup plus problème. Donc là c'est que des blouses que je porte beaucoup, je vais juste me séparer de celle-ci parce que c'est des petits nœuds dans le dos, moi j'ai toujours des soutifs visibles, j'ai pas envie de m'emmerder avec des trucs invisibles, des trucs machin. En plus on a encore une fois le problème des manches qui sont rigides, c'est ça que je voulais dire en fait par rapport aux manches t-shirt, c'est que là c'est rigide donc ça me va pas.
Donc ça je vais le donner. Je le porte pas en fait, j'ai dû le porter une fois ou deux grand maximum. Ensuite on reste sur les blouses, celle-ci je vais m'en séparer parce que problème de qualité, j'avais hésité, je me souviens l'année dernière à m'en séparer et je l'ai pas reporté, donc voilà, arrêtons le sketch. Déjà c'est le genre de truc qu'il faut repasser, donc c'est non. Et puis le blanc n'est plus blanc, le blanc est transparent, enfin bref, ça ne va pas. Quitte à avoir quelque chose de transparent, par exemple typiquement celle-ci, je préfère qu'elle soit que ce soit carrément officiel, tu vois. Tu mets une jolie lingerie en dessous, enfin vraiment voilà, je préfère là-dessus. Alors que là il y a déjà les détails, je sais pas si vous voyez un petit peu la réflexion. Ici il y a déjà les détails de la dentelle en haut. Donc si tu mets en plus une jolie lingerie, ça fait too much, tu vois. Donc je vais garder celle-ci, par contre l'autre je vais m'en débarrasser. Je vais aussi me débarrasser de ça, qui est très très joli, hein, mais c'est juste au quotidien, c'est non. Et on ne va pas dire que je suis de soirée tous les 4 matins, donc voilà. Un débardeur décolleté dans le dos, alors vous allez rien voir du tout. Donc l'avant est très joli parce que c'est col, tu sais, col serré, col bateau un petit peu. Mais le bas, ça fait décolleté encore une fois jusque très bas dans le dos, et c'est le genre de truc que je porte pas. Parce que je suis pas à l'aise d'avoir mon dos comme ça dénudé. Au niveau de la lingerie c'est pareil, c'est pas pratique pour moi parce que j'ai beaucoup de poitrine, donc les petits trucs, moi il me faut quelque chose de costaud, hein, il me faut pas de gommettes comme ça pour partir en réçoit, donc je le porte pas. Je le porte pas parce que je sais pas comment la sortir, donc je vais le donner. Par contre, bah voilà, je vous en parlais tout à l'heure, tous les débardeurs comme ça c'est typiquement tout ce que je porte en plein été, donc voilà, je conserve bien sûr. On va attaquer les jupes les enfants. Les jupes, bah là, voilà, par exemple, celle-là est très jolie, mais beaucoup trop courte. Donc je la porte pas. Je la garde en général pour les événements type Noël, Nouvel An et tout. Et à chaque fois je me dis elle est beaucoup trop courte, je ne peux pas la porter. Donc bah là je vais la donner, que ça serve au moins à quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus à l'aise que moi. Ensuite au niveau des jupes, j'ai des choses que je porte régulièrement. Donc là tout ça je vais garder. Ah bah vous voyez, celle-ci c'est un peu le même genre. Je la garde pour les soirées, sauf que, je vais vous montrer ça dans le détail, soyons concrets. Voilà, au niveau de la taille, vous voyez que l'autre dépasse, enfin, c'est pas hyper flagrant, mais il y a bien 5 cm de plus, donc moi c'est 5 cm qui font ma vie, hein, et qui me permettent d'être beaucoup plus à l'aise, donc celle-ci je la garde. Toutes les autres je vais les garder parce que je les porte beaucoup. On attaque les robes maintenant les enfants, on va vite hein, non? Vous suivez ou pas? Ça va être assez efficace pour les robes aussi parce que ben voilà, je vous l'ai déjà dit l'année dernière il me semble, mais moi ce que j'aime c'est une taille empire ou une coupe droite, une longueur au-dessus du genou, pas forcément de décolleté sauf pour les trucs de l'été, donc voilà, ben, ça va être très pratique. Regardez ça, hop, typiquement ça c'est non. Robe de soirée, en plus je ne rentre pas dedans depuis des lustres, donc arrêtons un petit peu le sketch. Je sais que si j'ai un événement où j'ai envie d'être bien sapée et tout, je vais pas sortir celle-ci. Donc bah c'est pour ça qu'elle est dans mon placard depuis des années et que je ne la porte pas, donc on va peut-être arrêter. Ensuite il y a celle-ci que j'ai portée à un mariage il y a quoi, il y a 2 ans, 2-3 ans. Je sais pas si vous voyez bien les détails, ici on a une fausse manche, en tout cas c'est débardeur en dessous et puis là ça tombe un petit peu sur l'épaule, c'est retroussé sur le côté donc ça fait un petit peu un effet drapé, c'est très joli sauf que bah je la porte pas quoi, je la porte pas et je suis pas sûre encore une fois si j'avais un mariage cette année de ressortir celle-ci, je suis pas certaine. Je pense que plutôt j'irai m'acheter quelque chose où typiquement je tablerai comme d'habitude sur cette robe là que je mets mais tellement souvent. J'aime trop quoi, j'aime trop et en plus c'est une coupe droite, la longueur est parfaite, enfin voilà, ça typiquement c'est quelque chose que je peux remettre, ça fait franchement ça fait plus de 5 ans que je l'ai hein, mais je la mets beaucoup plus régulièrement qu'une robe comme ça trop froufrou et tout, voilà, c'est pas moi quoi. C'est pas moi. On a des robes corail, on a cette robe là que j'ai beaucoup portée cet été qui vous avait beaucoup plu dans le lookbook aussi, la robe verte qui me suit depuis des lustres, mais une jolie taille empire, c'était les collections H&M il y a vraiment quelques années. Voilà, je la porte tout le temps donc c'est oui. Ensuite, celle-ci typiquement, vous voyez, elle est trop bien, j'aime trop parce que c'est, encore une fois, c'est du coton, donc les manches, ça tombe bien pour moi. En plus, comme c'est une matière assez épaisse, je peux mettre un petit gilet ou une veste par-dessus. Elle est assez courte, mais comme c'est pour l'hiver, je peux mettre des collants facilement et c'est très joli avec un collant un petit peu à motif et tout, c'est parfait. Elle est droite avec des petits froufrous comme ça sur le bas. Franchement, ça typiquement, je porte assez facilement, donc je vais la garder. Il y a celle-ci aussi que j'ai beaucoup porté cet été. Celle-ci par contre je pense que je vais m'en séparer pour des problèmes de comment dire, de morphologie encore une fois. Je l'ai beaucoup portée aussi mais j'aime plus trop. Bon déjà tout le haut, je trouvais ça très joli il y a quelques années. Maintenant aujourd'hui je trouve ça trop apprêté, je sais pas comment dire en fait. Trop de dentelle quoi, trop de dentelle et puis trop près du corps aussi. Même si je perds du poids et tout, elle reste très cintrée en fait.
et je suis pas très à l'aise parce qu'elle est courte en même temps, tu vois. Ce serait un truc un peu plus long, pourquoi pas, et encore quoi, et encore. C'est vraiment trop cintré pour que je sois à l'aise, donc ça je vais m'en séparer. Typiquement, tu vois, si j'ai un événement genre baptême ou quoi prochainement, je serais plus capable de mettre ce genre de robe avec un joli décolleté en V et puis des petits froufrous comme ça sur le bas que la bleue tout à l'heure avec les froufrous sur le côté, tu vois, c'est vraiment too much pour moi. Ensuite, j'ai toutes les robes que j'ai portées cet été, donc là je vous passe les détails mais vous les avez toutes vues sur moi, donc ça je garde, c'est des, comme je vous disais, c'est des bretelles pour le haut, donc ça c'est parfait. J'ai la même chose avec les combi shorts, donc je vais toutes les garder aussi puisque je les adore. Et j'ai la même chose avec les bustiers. Donc voilà, on a fait le tour les enfants, tout ça je conserve parce que c'est très marqué vacances. Mais en même temps ça tient le coup année après année puisque c'est pas des choses que je mets forcément chez moi, en ville et tout, enfin non. Donc ça tient le coup et c'est vraiment des choses que j'aime toujours porter avec les années. Peu importe la mode du moment, vous avez bien compris que moi j'étais pas forcément à suivre toutes les tendances. Et j'ai rarement de nouvelles fringues et quand j'en ai, j'essaie d'éviter les trucs marqués trop tendance du moment, tu vois, pour que ça puisse me suivre pendant des années. Je vous conseille ça d'ailleurs si vous n'êtes pas au taquet sur la mode, hein, tu vois, si c'est pas quelque chose qui te branche d'avoir des nouvelles fringues tous les mois, si t'en achètes que quand t'en as besoin, en tout cas, essaye de cibler des choses qui sur le long terme pourront toujours être portables. Donc voilà, ce qui n'a pas l'air mais qui me donne quand même un joli tas de choses à donner, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans des sacs et dans des cartons pour déménager sous peu, hein, les enfants. Je suis bien contente d'avoir tourné cette vidéo et de pouvoir m'attaquer au carton. En plus je suis en train de calculer mes trucs pour fabriquer un dressing dans la nouvelle maison, donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir vraiment le strict nécessaire avec de gros guillemets, bien sûr que c'est beaucoup trop, mais voilà, de faire le tri régulièrement et surtout de pas en rajouter, tu vois, de pas me laisser submerger par trop de vêtements, ça va me permettre de calculer les étagères dont j'ai besoin et justement de jamais avoir besoin de plus que ça. Voilà, je sais pas si vous avez bien suivi le sketch. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Dites-moi un petit peu quel est votre rapport aux vêtements. Est-ce que voilà, vous avez une collection à n'en plus finir? Est-ce que c'est votre truc de faire du shopping tous les mois? Est-ce que vous avez fait le tri depuis la folie Marie Kondo là dernièrement? Et si oui, est-ce que vous avez remercié vos vêtements ou pas du tout? Ça m'intéresse et ça m'intrigue beaucoup. Donc je vous laisse les commentaires pour ça. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!